Là, c'est moi qui ai taillé ça. Et je taille sans arrêt ce que je peux. On peut dire que Jeanne a la main verte. Mais si j'avais pas taillé, vous verriez plus rien là. Ici, c'est un jardin soigné, c'est un jardin dont on s'occupe. En revanche, Anne, la fille de Jeanne, est comme on dit fâchée avec les plantes. Tu n'es jamais occupé de ton jardin. Non, pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, a priori, à part avoir saccagé ce qui était en place, je n'ai pas réussi à faire grand-chose d'autre. Pourtant, regardez, le jardin d'Anne est juste à quelques mètres du jardin de sa mère. Un jardin, ou plutôt une friche. Ça ressemble à rien pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de travail. Au départ, on peut faire des choses maladroites. Voilà. Mais Anne ne renonce pas. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec Jérôme Ducastel, jardinier paysagiste. L'hiver, c'est le moment idéal pour préparer son jardin. Devant l'ampleur du chantier, Anne part extrêmement motivée. J'ai encore envie. Après, je suis de nature, je suis pas très méticuleuse, mais justement, je pense que de toute façon, le jardinage, c'est aussi, les plantes s'adaptent à vous, puis vous vous adaptez à votre jardin. Donc 2010, c'est l'année du jardin. Rapide tour du propriétaire, notre jardinier n'est vraiment pas au bout de ses peines. Alors là, c'est un peu un échec. Voici donc le magnifique parterre de fleurs d'Anne. Et en fait, donc j'avais ramassé, on avait mis plein de terre, et puis j'avais ramassé tous les bulbes qui étaient un peu de partout. Oui. La première année, au moment des tulipes, c'était magnifique. Et puis après, je l'ai laissé, voilà. Alors, ce qu'il faudrait, théoriquement, avec toutes les plantes à bulbes, c'est les laisser fleurir. Et lorsqu'elles fanent, les enlever, les laisser sécher pour les replanter à l'automne. Chaque année, il faut les prendre et les remettre? En théorie, oui. Vous pouvez vous permettre de les laisser un an ou deux. Mais si vous les laissez plus longtemps en terre, elles vont dégénérer. Donc vous aurez des plantes qui seront beaucoup moins. Avec plus rikiki. Ouais. Premier conseil essentiel pour Anne, ne plus jamais abandonner ses plantes. Vous voyez que j'ai hiverné mes géraniums. Ah ben voilà. Alors voilà, vous voyez pourquoi j'ai des difficultés avec les plantes. Les deux, je les ai achetés en même temps, ils faisaient la même taille. C'est incroyable quand même, j'ai réduit le pot d'ailleurs parce que c'était du gâchis. Oui, mais alors, celui-ci déjà n'a pas beaucoup de volume pour son enracinement et en plus toucher la terre. Ah bah oui, mais là ils y sont depuis... Il n'y a pas d'eau? Oui, bah oui, mais... Les racines travaillent en hiver, oui, voilà. Ça n'est que de la poussière. Donc il faut maintenant réhydrater un petit peu tout ça de façon à ce que ces jeunes pousses qui sont en train de partir se développent réellement. Jérôme, le jardinier, a une solution quel que soit le végétal. Anne lui a réservé son cas le plus désespéré. Et alors là, j'ai besoin d'un conseil aussi. Est-ce que lui, il est définitivement perdu? Ça, c'était un superbe hortensia. Ouais. Vous avez bien entendu, ça, c'est un hortensia. Et là, je sais pas... Écoutez votre hortensia. Alors, il n'est pas perdu. Non, on dirait pas. Hein. Et regardez, ce bourgeon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire qu'il a envie de pousser. Ah ben là, vous venez de le sauver, hein, parce que personnellement, je l'aurais arraché. Non. Alors, on peut le transplanter et lui donner un meilleur endroit. Les mois de janvier et février, c'est le bon moment en effet pour replanter et retailler hortensia, rosiers et arbustes. On va bien lui trouver une place alors par là. Voilà. Vous voyez par exemple, là, à midi ou 1h de l'après-midi, cet été, il n'y aura plus de soleil. Ah oui. Le soleil est retourné, donc ça ne grillera pas la plante. Avoir la main verte, c'est aussi savoir utiliser une pelle, facile a priori. C'est marrant, comme quand c'est les autres qui le font, on a l'impression que d'un coup, c'est waouh, ça s'enfonce. La terre a l'air lourde, dure. Ah, donc, je suis courageuse. Tout à fait, tout à fait. Ah, voilà. Mais voulez-vous que je vous aide? Voilà. Oui, il faut y aller avec résistance. Effectivement, c'est un petit peu caillouteux. Anne est tenace, mais si vous avez définitivement abandonné bêche, râteau et sécateur, les grandes enseignes du jardinage s'occupent aussi de tous ceux qui n'ont pas la main verte. Regardez ces belles roses, ces fougères, ces bananiers. Ils font envie et pourtant, ils sont en plastique, à peine plus chers qu'une vraie plante, et ils ne meurent jamais. Quand il pleut, il faut simplement les égoutter, donc c'est simplement passer la main dessus pour enlever au maximum l'eau pour que quand le soleil arrive dessus, ça ne brûle pas. Après, en intérieur, c'est simplement un époussetage. Pour ceux qui ne supportent pas l'odeur du plastique, la nouvelle tendance chic, c'est la plante stabilisée, un vrai végétal trempé dans ce qu'on appelle un fixateur. Vous obtenez une plante qui ne vieillira jamais.
Regardez les imperfections, vous voyez, là, il y a un peu c'est un peu dépigmenté. Là, vous avez des parties sèches. Bon, et puis certaines feuilles vont courber, d'autres vont être cassées. Il y a cette souplesse qu'on ne va pas retrouver dans l'artificiel. Grâce à cette technique révolutionnaire, Guylaine et sa sœur Frédérique peuvent donner libre cours à leur imagination. On peut se permettre non pas d'imiter la nature, mais éventuellement de l'inventer et de créer des formes ou des plantes inconnues des botanistes. Là, vous avez une de nos créations, c'est une sorte de famille d'arbres champignons. Mais ces vraies fausses plantes ont un coût. Comptez 250 € pour l'olivier et 1500 pour la famille des champignons. Ces plantes, conservées dans leur plus bel état, vont garder leur fraîcheur pendant de nombreuses années. Comme chez Alain Steele. Avant, chez lui aussi, toutes les plantes dépérissaient. Maintenant, quelle que soit la saison, elles sont toujours belles. Regardez ici, c'est quelque chose que j'ai depuis 8 ans maintenant. Et regardez, ça ne brunit pas, ça... Je crois que dans la nature, ça ne doit pas rester aussi longtemps. Et au entretien, ça... Rien du tout. C'est juste facile. Chez Alain, les arbres sont même considérés comme des chefs-d'œuvre. C'est un peu l'esprit de cet appartement. C'est-à-dire, c'est un arbre entre terre et ciel. Il est en lévitation. C'est un peu une œuvre d'art avec des éléments naturels. Seul point faible de ces plantes sans entretien, elles sont allergiques à l'eau et à la lumière. 2 éléments que réclame désespérément l'hortensia bien naturelle. Dan, notre jardinier et son apprenti, tentent les derniers gestes qui sauvent. Personnellement, je préfère les arrosages copieux, parce que l'eau va descendre dans le sol et donc les racines iront chercher l'humidité dans le sol. Et donc les plantes seront beaucoup plus résistantes. Si vous arrosez en superficie comme ça tous les 3 jours, avec la chaleur, l'eau va s'évaporer, la plante ne boira pas. Anne semble prendre goût au jardinage. Miracle, elle se met même à parler à ses plantes. Bon ben, les cocos, j'aurais pas du tout pensé à vous. Même si la main d'Anne n'est pas encore tout à fait verte, pas de panique, Jérôme Ducastel n'est pas très loin. Bien ben voilà, j'espère que vous allez vous en sortir. Vous pensez que ça va aller? Ça marche, sinon je vous appelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée, au revoir madame.